Attendez, avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous demande de faire une pause d'un instant. Avant même de commencer l'enregistrement aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose de très clair. L'esprit m'a pris à part et m'a dit, la personne qui découvrira ce message n'est pas une âme ordinaire. Je sais que cela peut sembler familier dans les consultations spirituelles, mais je tiens à ce que vous compreniez vraiment quelque chose. Je pratique ce travail depuis de nombreuses années. J'ai été en contact avec des milliers de personnes, et l'énergie que je ressens autour de la personne qui est censée recevoir ce message aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui explore la spiritualité par simple curiosité. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui commence tout juste son cheminement spirituel. L'âme guidée vers cette vidéo porte en elle l'une des fréquences vibratoires les plus élevées que j'ai jamais rencontrées. Et l'esprit souhaite que je vous dise quelque chose d'important, vous n'en avez peut-être pas encore pleinement conscience. Vous avez traversé cette vie, habité ce corps, portant en vous une force incroyablement puissante. Quelque chose de si important que personne ne vous a jamais vraiment interpellé pour vous demander. Comprenez-vous qui vous êtes vraiment? Comprenez-vous ce que vous portez en vous? Et c'est précisément pour cela que ce message vous est destiné aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes ici. Et je vous le promets, si vous restez jusqu'au bout, quelque chose en vous va se transformer. Quelque chose qui attendait une validation, quelque chose qui réclamait silencieusement une confirmation, va enfin la recevoir. Alors, restez avec moi. Ne quittez pas ce message en cours de route, car il vous est spécifiquement destiné. Je m'appelle Marie, et l'esprit m'a toujours montré que le bon message parvient toujours à la bonne personne au moment précis où elle est censée le recevoir. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il ne s'agit pas simplement d'un algorithme qui place quelque chose devant vous. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent ces moments. Vous avez été guidé jusqu'ici. Et je suis profondément honoré d'être celle qui transmet ce message aujourd'hui. Alors, créons ensemble cet espace sacré. Respirez profondément avec moi. Autorisez-vous à vous détendre. Relâchez tout ce qui se passe autour de vous un instant, et commençons. Avant même de prendre les cartes, la toute première chose que j'ai perçue était une couleur. J'ai vu un violet profond, presque indigo, et l'esprit m'a immédiatement révélé que cette couleur a une signification particulière pour vous. Peut-être est-ce une couleur qui vous attire naturellement. Peut-être la portez-vous souvent. Peut-être apparaît-elle dans votre maison, votre environnement, ou peut-être représente-t-elle simplement la fréquence naturelle de votre champ énergétique. La vibration à laquelle votre âme se connecte naturellement. Le violet et l'indigo sont profondément liés au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Ils représentent l'intuition, la conscience supérieure, la compréhension spirituelle et la connexion au-delà du monde physique. Et le fait que ce soit la toute première chose que l'esprit m'ait révélée en dit long sur votre énergie. Vous êtes une personne dont les plus grands dons ne sont pas seulement physiques ou émotionnels, bien que ces qualités soient indéniablement présentes en vous. Vos plus grandes capacités sont liées à la perception, à l'intuition et à la conscience spirituelle. Vous remarquez des choses qui échappent aux autres. Vous percevez les changements d'énergie. Vous ressentez l'atmosphère d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Vous pouvez lire dans les yeux de quelqu'un et comprendre ce qu'il ne dit jamais à voix haute. Vous captez les émotions cachées derrière les conversations et vous comprenez souvent le silence entre les mots. Et j'ai le sentiment que vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à vous demander quoi faire de cette capacité. Vous vous êtes peut-être demandé si ces sentiments étaient réels. Vous vous êtes peut-être demandé si vous imaginiez des choses ou si vous étiez simplement trop sensible. Mais l'esprit veut que je vous dise maintenant. C'est réel. Cela a toujours été réel. Et cette sensibilité intuitive est l'une des caractéristiques les plus puissantes de l'énergie d'âme rare que vous portez en vous. Je reçois également très fortement les lettres J et M. L'une d'elles pourrait être liée à vous personnellement. Il pourrait s'agir de votre initiale. Il pourrait s'agir de celle d'une personne importante dans votre vie. Un membre de votre famille, une personne qui vous est chère, quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre parcours, ou même un lieu qui a une signification particulière. Gardez ces lettres à l'esprit. En poursuivant cette lecture, nous verrons si d'autres confirmations apparaissent. Maintenant, je vous présente les cartes. La toute première carte est le monde.
Avant toute explication, je vous invite à la méditer un instant. Le monde. Lorsque cette carte apparaît en première position lors d'une lecture profonde, l'esprit ne donne pas un simple indice. L'esprit fait une déclaration puissante. Ce n'est pas une simple suggestion. C'est une affirmation. À son sens le plus profond, le monde symbolise l'achèvement. Il représente une âme qui a atteint la fin d'un cycle majeur et se prépare à en entamer un autre. Pas nécessairement au cours de cette vie seulement, mais à travers de nombreuses expériences, leçons et étapes de croissance. Vous êtes une âme ancienne au sens le plus profond de ce terme. Non pas vieille par fatigue, mais vieille par sagesse. Vieille comme une rivière qui, après avoir traversé montagnes et vallées, possède une profondeur qu'un ruisseau naissant n'a pas encore atteinte. Il y a en vous quelque chose qui a été façonné par le temps. Quelque chose qui porte en soi sagesse, direction et une connaissance intérieure qui ne s'apprend pas. Je perçois également certaines énergies zodiacales liées à cette carte. Les signes qui se manifestent fortement sont le Scorpion, les Poissons et le Capricorne. Cela pourrait représenter votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, ou une personne importante de votre entourage qui porte ces énergies. Le Scorpion représente les transformations que vous avez traversées. Les fins, les renaissances et les moments où vous avez dû devenir une version totalement différente de vous-même. Poisson représente la profondeur spirituelle qui vous est naturelle. La sensibilité émotionnelle, l'imagination et la connexion aux énergies invisibles. Et Capricorne représente la force tranquille qui est en vous. La part de vous qui continue d'avancer même lorsque vous vous sentez épuisé. Même lorsque vous avez l'impression de ne plus y arriver. Il y a en vous quelque chose qui refuse d'abandonner complètement. L'énergie du Capricorne s'est endurée. Et je ressens cette énergie fortement liée à vous. Je vois également des chiffres associés à cette carte. 87 et 26. Ils pourraient représenter des dates importantes, des anniversaires ou des nombres porteurs de sens. Une personne née le 8, le 17 ou le 26 du mois pourrait être importante. Août et décembre sont également des mois marquants. Si l'un de ces chiffres ou dates vous fait immédiatement penser à vous-même ou à un proche, considérez cela comme une confirmation. Car le monde spirituel s'exprime souvent à travers de petits détails que vous seul pouvez comprendre. La deuxième carte qui apparaît est la Grande Prêtresse. Et je tiens à être tout à fait honnête avec vous, car cette combinaison est incroyablement puissante. Le monde suivi de la Grande Prêtresse est une séquence que je ne vois pas tous les jours. C'est une progression très sacrée. Il y a quelque chose dans cette association qui attire immédiatement mon attention, car l'esprit me transmet un message très précis sur votre véritable nature. Cela ne signifie pas simplement que vous possédez des dons spirituels. Cela signifie qu'il existe un but plus profond à votre existence. Vous n'êtes pas seulement sensible spirituellement. Vous êtes spirituellement connecté. Une sagesse intérieure se développe depuis très longtemps, et l'esprit vous dit qu'il est temps pour vous de cesser de dissimuler cette part de vous-même. La Grande Prêtresse qui apparaît juste après la carte du monde semble être un message spirituel. Cette personne possède un savoir ancestral. Cette personne possède une profonde intuition. Cette personne a toujours eu accès à quelque chose qui transcende les apparences, mais elle ne s'est pas autorisée à lui faire pleinement confiance. Et je suis ému en disant cela car je perçois que vous avez souvent douté de vous-même. Vous avez remis en question votre intuition. Vous vous êtes demandé si vous ne réfléchissiez pas trop. Vous avez ignoré votre voix intérieure car vous attendiez que quelqu'un d'autre confirme ce que vous saviez déjà au fond de vous. Mais aujourd'hui, l'esprit vous rappelle. Votre intuition n'a jamais été une faiblesse. Elle a toujours été l'un de vos plus grands dons. Je perçois également très fortement les lettres R et A sur cette carte. Cela pourrait représenter votre nom, une personne proche de vous, quelqu'un qui a profondément influencé votre vie, ou une personne liée à ce message. Il pourrait s'agir d'une figure maternelle, d'une grand-mère, d'un mentor, d'un partenaire, ou de quelqu'un dont la présence a marqué votre parcours de manière significative. Interprétez ceci comme vous le souhaitez. Je vois aussi une image très précise. Je vois une femme assise au bord de l'eau. Elle est seule, mais pas parce qu'elle se sent seule. Elle est là parce qu'elle a choisi ce calme. Elle choisit ce silence. Elle choisit l'espace où elle peut s'entendre clairement.
Et l'esprit lui dit. C'est toi. Tu as toujours été quelqu'un qui découvre la vérité dans le silence. Tu as besoin de moments de paix pour assimiler, réfléchir et te reconnecter à toi-même. Il t'arrive de préférer te plonger dans tes pensées plutôt que d'être constamment entouré de bruit et de distractions. Et à cause de cela, on a pu te comprendre mal. Certains t'ont peut-être trouvé distante. D'autres ont peut-être pensé que tu étais difficile à comprendre. D'autres encore t'ont peut-être cru fermé. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été déconnecté. Tu fonctionnais simplement sur une fréquence que beaucoup de gens autour de toi ne pouvaient pas percevoir. L'eau est extrêmement importante autour de cette carte. Océan, rivière, pluie, lac. Il existe un lien profond entre votre énergie et l'eau. Vous remarquerez peut-être que passer du temps près de l'eau change quelque chose en vous. Cela peut apaiser votre esprit. Cela peut rééquilibrer vos émotions. Cela peut vous permettre de vous sentir plus connecté à vous-même. Et la grande prêtresse près de l'eau est l'une des combinaisons intuitives les plus puissantes de tout le jeu. Les énergies zodiacales qui se dégagent ici sont le Cancer et le Verseau. Le Cancer représente votre profondeur émotionnelle. Votre façon d'aimer profondément. Votre façon de ressentir les choses intensément. Même lorsque vous ne le montrez pas à l'extérieur, votre monde intérieur est incroyablement puissant. Le Verseau représente la part de vous qui pense différemment. La part de vous qui perçoit les possibilités avant les autres. La part de vous qui a souvent le sentiment d'être en avance sur son temps. Vous avez peut-être des idées, des pensées et des perspectives que votre entourage ne comprend pas immédiatement. Mais plus tard, ils commenceront à percevoir ce que vous pressentiez déjà. La troisième carte qui apparaît est l'étoile. Et lorsque cette carte est apparue, j'ai dû marquer une pause. J'ai véritablement ressenti un changement. Car l'apparition de l'étoile après le monde et la grande prêtresse est une séquence incroyablement significative. Cette combinaison porte un message de guérison, d'éveil et de restauration divine. Avant de poursuivre, je souhaite me connecter un instant à votre énergie, car l'esprit me révèle quelque chose de très précis. Je perçois une période dans votre vie où les choses sont devenues extrêmement difficiles. Cela est peut-être récent. Il se peut que vous soyez encore en train de traverser cette épreuve. Mais il y a eu un moment où vous avez tout remis en question. Votre direction. Votre valeur. Votre raison d'être. Vous vous êtes peut-être demandé. Pourquoi tout m'affecte-t-il si profondément? Pourquoi est-ce que je ressens des choses que les autres semblent ignorer? Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement vivre ma vie comme les autres? Vous avez regardé autour de vous et vous avez vu des gens qui semblaient insensibles. Des gens qui semblaient avancer sans porter le poids émotionnel que vous portiez. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi votre cœur devait tout ressentir si profondément. Pourquoi vous ressentiez tout si intensément. Pourquoi le monde semblait, pour récompenser ceux qui se sentaient moins vulnérables alors que vous portiez un fardeau si lourd. L'esprit dit. Oui. Vous avez traversé des moments difficiles. Vous avez cheminé dans les ténèbres. Vous avez affronté des situations qui ont mis votre confiance en vous à l'épreuve. Mais vous avez survécu. Vous en êtes ressorti transformé. Ni détruit, ni vaincu. Affiné, ni plus fort. L'étoile est la carte qui apparaît après la tempête. Elle apparaît après la tour. Après l'effondrement. Après le moment où toutes vos certitudes sont ébranlées. Elle représente un espoir mis à l'épreuve. Non pas un espoir illusoire. Non pas un optimisme passager. Mais l'espoir qui naît de celui qui a connu les ténèbres et a choisi de croire en la lumière. Et c'est pourquoi cette carte apparaît pour vous. Parce que vous avez mérité un espoir différent. Une connaissance plus profonde. Une connexion plus profonde avec soi-même. L'étoile porte également une puissante fréquence de guérison. Et j'entends sans cesse l'esprit dire. Ta guérison n'a jamais été uniquement pour toi. La façon dont tu t'es réparé. La façon dont tu as continué à te choisir. La façon dont tu as toujours retrouvé ta plénitude, même après des épreuves difficiles. C'est devenu un don. Les gens ressentent quelque chose en ta présence. Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent compris.
Ils ont l'impression de pouvoir s'ouvrir à toi comme ils ne le pourraient avec personne d'autre. Et la raison en est que tu portes une fréquence de guérison. Tu as accompli un travail intérieur qui apporte du réconfort aux autres par ta simple présence. Je reçois les nombres 11 et 33 avec l'étoile. Ce sont des nombres maîtres, et leur apparition ici est très significative. Ces nombres sont peut-être liés à ta numérologie. Ton chemin de vie. Ton nombre d'expressions. Ton nombre d'aspirations profondes. Ou peut-être qu'une personne importante pour vous est née le 11 ou porte en elle une forte énergie du 33. Les dates liées au 11 novembre ou à la répétition du chiffre 3 peuvent avoir une signification particulière. L'énergie des nombres maîtres se manifeste souvent chez les personnes qui ont le sentiment d'être venues au monde avec une mission plus importante. Une mission plus vaste. Quelque chose qui dépasse le quotidien. Et même si cela peut parfois engendrer un sentiment d'isolement, c'est aussi le signe d'un potentiel incroyable. Je ressens également une forte énergie de la Vierge ici. La Vierge représente une personne dévouée. Une personne attentive aux détails. Une personne bienveillante. Une personne qui soutient discrètement les autres, même lorsque ses efforts passent inaperçus. Et le lien entre la Vierge et l'étoile évoque une personne qui a passé des années à donner de son énergie aux autres et qui entre maintenant dans une phase où l'univers commence à la lui rendre. Une période où vous êtes enfin autorisé à recevoir.